Là, frérot, ils ont fait payer 25 balles. Vous avez vu les gens à qui on a fait les photos, ils ont dû payer 25 € pour avoir le droit de rentrer, frérot. Moi, je crois qu'ils étaient là en mode, bon, ouais. bah, ils sont au courant et tout. En mode normal, tu vois, on va pas faire payer des gens pour nous voir, on est qui, frérot? Je suis Chris Brown, moi. Dire les termes, en vrai, moi, je m'en fous. Hein. Moi, les gars, je dis les choses, je suis pas... je m'en fous, là, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de truc, genre, c'est vraiment des fils de pute. Anime dit un truc du genre oui, le The Event, j'ai refusé parce que Zerator, en gros, j'ai demandé l'an dernier, il m'a mis un vu, et là, il est revenu me voir cette année pour me demander. Du coup, j'étais en mode bof. Je crois qu'en gros, c'est ça le clip. En gros, c'est ça. Et du coup, j'ai été mentionné par plein de gens, plus ou moins aimables, bien sûr. Yo yo yo! Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors, si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Première actualité du jour, les amis, et pas des moindres, nous allons parler du nouveau streamer en vogue des jeunes et des vieux. Anime. Évidemment, non, il n'est pas nouveau streamer, mais en tout cas, c'est un streamer qui perce tout en ce moment. Vous le savez, on en a déjà parlé. Cet homme a 10 000 viewers, donc quasi comme moi, presque, avec mes 500 là. C'est quasi moi, mais pas moi. Voilà, un mec qui en ce moment brasse énormément de viewers, mais aussi énormément sûrement d'argent, là, et ça doit pas mal monter, qui a pas mal percé aussi grâce à TikTok, voilà, pour retracer sa vie. Après, je connais pas trop, j'avoue, je regarde pas trop ce qu'il fait. Il est assez marrant, voilà, il a l'air cool, bon, je sais pas qui c'est, mais voilà. Oui, c'est vrai que c'est plus 50 000 de moyenne, my bad, c'est vrai, je dis 10 000 de moyenne, qui est déjà énorme, mais en fait, non, c'est plus 50 000 de moyenne, voire 100 000, des fois, il a fait juste un stream basique qui était à 100 000 en just chatting, donc c'est vraiment énorme. Tout le monde parle de lui, là, en ce moment, c'est le mec en vogue. Et donc du coup, évidemment, il streamait déjà Stormer, mais c'était un peu différent. Évidemment, d'un coup, là, il est invité par tout le monde. Donc, ouais, vous savez, c'est comme, en fait, ici, il y a une règle sur Internet, c'est, tu peux dire toutes les plus grandes dingueries, machin, etc. Tant que t'as des viewers et que t'es connu, normalement, ça passe à peu près. Bon, lui, il a pas dit de dinguerie, enfin, je crois pas. Mais on avait parlé de lui pour le drama avec Ravus. Et où il avait des raids Ravus, et Ravus avait dit un truc pour Mia Khalifa, etc. Mais là, évidemment, le mec devient connu, donc il est invité partout. Il est invité sur le GP Explorer, il est invité par le Z Event, on va en parler juste après, parce qu'on va parler de 2 dramas qui le concernent à peu près. Et il est invité par, voilà, où il fait des feats avec Mia Khalifa. C'est pas faux, il a pas fait des feats, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, t'es connu, d'un coup, tout le monde, les gens qui jamais te regardaient et qui en ont rien à foutre de toi, d'un coup, t'adresses la parole et t'es leur meilleur pote. Ça vous étonne pas. C'est le monde d'internet, quoi. Et pas que, d'ailleurs, en règle générale, c'est ça, quoi. Dès que t'es connu et que tu brasses, d'un coup, tout le monde t'adresse la parole et d'un coup, tout le monde est gentil avec toi. Voilà. Donc c'est ce qui lui arrive un peu, je trouve, personnellement. En ce moment, là, d'un coup, je le vois partout. D'un coup, il pop sur les feats des vidéos YouTube, machin, etc. Le mec, il était jamais là. Et depuis qu'il brasse, d'un coup, ah, vite anime, c'est trop bien, cœur, love, on le kiffe trop, on est meilleurs bros, alors qu'on l'avait jamais eu avant. Bon, tant mieux, hein. Tant mieux pour lui. En plus, je crois qu'il est jeune. J'ai l'impression que je parle. J'ai 46 ans. Il est jeune. Non, mais je crois qu'il a 22 ans, un truc comme ça. Donc c'est vraiment un baby, quoi. Mais j'espère que ça ira pour lui. Je lui souhaite tout le bonheur du monde, en tout cas. Comme Yannick Noah. Mais voilà. Donc, résumé du drama. Il y a eu 2 dramas en un. On va parler du premier et ensuite du deuxième. Le deuxième étant le Z-Event, le premier étant le stream génial. Le stream génial qui est un stream caritatif. Caritatif, comme vous savez, le stream caritatif, c'est récolter les streamers, des streamers ou des youtubeurs, mais là, c'est des streamers qui racontent... c'est pas Yannick? C'est Trio? Ah bon, c'est pas Yannick Noah? On vous souhaite tout le bonheur du monde? Non? Non, j'ai pas été invité, non, c'est ça la question. Bon. Sensei Milia. Yannick Milia. Ouais, bon... c'est Yannick Noah. Imo, c'est Yannick Noah. Je suis désolée, hein, c'est pareil. Ils doivent être pieds nus tous les deux, hein, 100%. Hein, donc bref. Tout ça pour dire que... commencez pas le chat, j'ai le ban facile. Je reviens de vacances, j'ai le ban facile. C'est Yannick Tire, vraiment c'est Yannick Tire, la musique. C'est pas grave. Tout ça pour dire qu'il a été invité à un stream caritatif. Caritatif qui dit que, du coup, tu dois récolter de l'argent pour une association. Voilà, là c'était en l'occurrence UNICEF. Et il s'est passé quelque chose. C'est que en gros, donc, il a dû faire ses petits streams, machin, pour récolter de l'argent. Bon bref, vous savez,
comme moi quand j'avais fait le Z-Event, tu fais des donations gold, tu dois les atteindre, et plus tu augmentes dans tes donations gold, plus tu dois faire des trucs, etc. Et là, sauf que là, il y a eu un drama, un gros drama sur l'événement, qui a fait que Anime a décidé de partir de l'événement caritatif. Alors je sais pas s'il fait du coup le dernier jour finalement, parce qu'il y a eu un autre truc, donc est-ce qu'il fait finalement ou pas, j'en sais rien, mais il y a eu un gros drama, et du coup, ça va parler un peu des marques, et des marques qui se profitent de sucer le buzz des streamers pour se renflouer les caisses. Et là, ça va parler en plus de la marque Eva. On parle pas de moi, on parle de la marque Eva. Voilà. Et donc, je vous laisse l'extrait et ensuite on va en parler. Putain, je suis vraiment psychodélique. Sponsorisé pour mettre en avant des trucs de casino de fils de pute. On n'est pas là pour faire payer des gens, machin. On est juste là pour une œuvre caritative et en soutien à la Palestine, au Congo, au Soudan et au Vietnam comme c'était prévu dès le début. Là, frérot, ils ont fait payer 25 balles. Vous avez vu les gens à qui on a fait les photos, ils ont dû payer 25 € pour avoir le droit de rentrer, frérot. Moi, je crois qu'ils étaient là en mode, bon, bah, ils sont au courant et tout. En mode normal, tu vois, on va pas faire payer des gens pour nous voir, on est qui, frérot? Je suis Chris Brown, moi. Faut aller sur un mais la tête de homme on va rendre les sous. On va demander le contact de toutes les personnes qui sont venues. On va rendre les sous à chacun les 25 € parce que la tête de homme, personne n'a à payer pour voir des streamers, frérot. Alors tu peux nous voir en calbar à Châtelet, frérot. Donc la tête de ma mère, les gars. Moi, je vais me tailler de l'événement. Je vous dis, je cut. Je vous dis, là, je peux pas, ça me dégoûte. J'ai trop le seum. La petite, il y a une petite qui est venue me voir. Elle était là depuis 18 h, frérot. Elle m'a offert un bracelet. D'ailleurs, on lui fait des gros bisous. Elle a dû payer avec sa sœur pour pouvoir être là, pour juste me donner le bracelet, faire une photo avec moi. Frérot, c'est malsain de baiser. Et je vous jure, les gars, j'ai trop le seum. Là, vraiment, moi, je peux pas, les trucs comme ça. J'ai trop le seum, les gars. En fait, ça me fait chier parce que là, on passe pour les méchants en mode. On doit encore s'énerver sur un truc, mais frérot. Les gens, ils nous prennent trop pour des bouffons. Ils croient qu'on va rien dire. Déjà, depuis le départ, bon, il y avait le truc en mode bois pas de Red Bull, t'es interdit Red Bull. En mode, on est sponsor Oli. Moi, je dis, bah ouais, mais enfin, moi, je suis pas sponsor Oli, tu vois, et j'aime pas Oli, j'aime bien Red Bull. Donc, au début, je le faisais en mode blague. Si c'était que ça, on s'en fout. Mais là, frérot, tu fais payer 25 balles des petits pour venir voir des connards de streamers, frérot. On est des puants. Alors que gratuitement, frérot, tous les jours dans la rue, tu viens nous voir, il n'y a pas de souci. Donc là, tu fais des sous sur le dos des gens. C'est malsain, tu nous mets Winamax. Moi, je dis, les gars, le chat, moi, je vais quitter l'événement, je vais me tailler d'ici. Je suis désolé, les gars, franchement, déjà, c'était pas trop carré en termes d'orga. Je suis désolé, les gars, pour sponsoriser. Voilà, donc en gros, Oli, if I speak. Moi, j'aurais des choses à dire. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà, event caritatif, il y a du Winamax dedans. Bon. Avec des gosses et tout. Le son de la vidéo est un peu pas pardon, mais je crois que je l'ai monté au max. C'est juste ouais, la son de la vidéo qui est comme ça. En fait, je pense ce qui est très bien, c'est que Anime, vu que c'est un jeune streamer et qu'il n'a pas dû... Enfin, un jeune streamer, qu'il a percé, vraiment percé il y a peu, il a pas connu le pantouflage. En tout cas, pas trop. En tout cas, il doit comprendre, etc. Mais ah non, mais on dit rien, non, mais on se tait, non, mais on va pas faire ça, non, mais. Enfin, les trucs de gros. Bon, ce qu'il faut faire pour percer, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et en fait, là, il a réagi à chaud. Parce que les trucs de FDP, voilà, on peut le dire. Il a réagi à chaud parce que ce qui s'est passé, c'est que, en gros, il y a sur l'événement. Il y avait donc, c'est un stream caritatif IRL. Voilà. Et sur l'événement, il y avait du coup l'entreprise, la société Eva, qui est un truc de VR. Moi, ça y était déjà quand j'avais fait, je crois, à la PGW, ils y étaient parce qu'ils avaient proposé de faire des trucs avec des streamers, etc. Donc, c'est un truc VR, etc. Et en gros, ils ont été très très malins, eux. Ils ont été machiavéliques, en fait. Ils ont été machiavéliques. Attendez, il faut que je retrouve, parce que ils ont fait un move. Putain, merde. Est-ce que je l'ai enregistré ou pas? Parce que c'était vraiment un truc de fou. Où, en gros, sur leur post Insta... Merde, c'est dommage que ça, je l'ai pas enregistré. Je suis un peu débile. Sur leur post Insta, on voyait... Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon, j'ai. Voilà, excusez-moi. En fait, c'était sur le post de... Hop, voilà.
Donc en gros, eux, ils ont été machiavéliques. Eva, voilà, ah bon, apparemment ça s'appelait à Lyon. Viens rencontrer tes streamers préférés, Tatiana, Anime. Et je sais pas qui c'est le mec derrière. Hein. Ils ont fait un move comme ça, où en gros, viens rencontrer tes streamers préférés, etc. Ils ont pas demandé aux streamers, hein, by the way. Ils ont mis la tête de ces 3 streamers, etc. Ils ont fait leur petit montage, etc. Ils ont jamais demandé, etc. Et du coup, ce qui se passait, c'est que ils ont fait et en fait, on sera à cet événement caritatif, etc. Viens les rencontrer. Et si tu veux les rencontrer, donc c'est 25 €. Voilà. De 18h30 à minuit, à samedi 12 juillet, l'événement est ouvert au public uniquement en tant que spectateur sur place ou en live sur Twitch. Les streamers sont mobilisés autour d'un seul objectif, etc. Donc voilà, c'est ça, c'est un jeu de tir réalité virtuelle, de ce que je me rappelle, Eva, de ce qu'il proposait là. Et en fait, c'est 25 €. Sauf que les streamers, eux, ils pensaient que les gens, ils venaient juste comme ça, en mode... bah vas-y, salut Laura Cerise. Et ils venaient en mode... Enfin, je sais pas, genre juste il y avait des spectateurs, quoi. Et en fait, les streamers, ils étaient pas du tout au courant que Eva, pas moi encore une fois, je me dédouane, Eva faisait payer 25 € par gens, juste pour qu'ils viennent voir les streamers, en fait. Ils étaient pas du tout au courant. Et en plus, apparemment, les fonds de la... Donc, ils disaient, mais en fait, c'est pour reverser à l'association. Mais pas vraiment. Apparemment, il y a genre 5 € qui va à l'association. Et non, mais c'est pas moi, arrêtez! Il y a 5 € qui va à l'association et 20 balles à leur poche ou un truc comme ça, quoi. Donc, vraiment, full arnaque. Mais c'est pas moi, arrêtez un peu. Moi, j'aurais fait payer bien plus cher. Donc, voilà, quoi. Donc là, c'est une catastrophe. Et description d'événement, billetterie Eva, ils ont fait carrément des billets, etc. En prenant ta place, tu rejoins le public au cœur de l'action. Donc, c'est Dejna qui a lu ça, voilà, quoi. Viens soutenir et rencontrer tes streamers préférés, vibrer avec eux et profiter de l'ambiance d'un tournoi e-sport en réalité virtuelle. Bar et foot sur place, toute la carte Eva sera dispo pour régaler tout au long de la soirée, pizza, hein. Les places sont très limitées, partent vite. Ne reste pas sur le banc de touche, réserve maintenant et vis l'expérience Eva comme jamais. Donc voilà. Donc en gros, 25 balles effectivement, pour voir des gens casqués marcher aléatoirement dans 30 mètres carrés. Donc 25 balles pour voir ça. C'est vraiment une honte, sachant qu'aucun streamer était au courant. Et en plus, c'est un stream caritatif. Et donc, c'est pour ça que Anime, quand il a appris, il a réagi à chaud. Et ça l'a dégoûté, parce que en plus, cette marque est un partenaire donc, du stream caritatif. Donc, il devait se dire, bah, le stream caritatif était au courant. Voilà. Donc, ensuite... il a décidé de carrément de... Bah alors, il va arrêter. Il voulait partir, en tout cas. Et il a parlé avec l'organisateur, en tout cas, du stream génial qui s'appelle, je sais pas du tout, Bichard, je crois, un truc comme ça. Je connais pas du tout, hein. Moi, les streamers, vous savez, je sais pas. C'est pas mon métier, donc je connais pas. Et... Donc, ça se trouve, il y a un monde où c'était écrit dans le contrat, effectivement, mais les streamers n'ont pas lu ou un truc comme ça. Mais ils auraient été prévenus, non, je pense pas. Je pense qu'en plus, souvent, ces streamers-là ont des agents, et des etc. Donc, voilà. Tout ça pour dire que du coup, là, ensuite, il a fait un petit stream où il parle avec l'organisateur et il dit ça. Ce genre d'image comme ça, c'est vraiment c'est très grave. C'est vraiment très grave. Franchement, c'est des bons fils de pute. Et faut dire les termes, en vrai, moi je m'en fous. Hein. Moi les gars, je dis les choses, je m'en fous là, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de truc, genre, c'est vraiment des fils de pute. Faut dire ce qui est, ces gens-là, c'est des fils de pute. En tout cas, ceux qui sont à la tête de ça, c'est des fils de pute. Et on ne répétera jamais assez, Bichard n'y a rien à voir, les streamers n'ont rien à voir, on n'est pas au courant, on apprend tout en même temps que vous. Et... Ouais, donc lui, il a easy, putain. Alors, il vient d'insulter une marque qui a payé je sais pas combien pour être ici. Ok, donc comment je vais pouvoir gérer ça? Donc là, là, il s'est dit, ah ouais, de fou, mais en même temps, merde, je suis vraiment dans la merde, donc il va falloir que je gère ça. C'est dirigé par des rats et le mec qui a créé la boîte se prend pour Steve Jobs. Bah, c'est possible. Ouais. Donc, bon. Après, moi, je trouve ça très bien qu'ils disent ce qu'ils pensent et qu'ils disent pas en mode, ouais, vas-y, toujours à être en mode, non, mais il faut faire attention, les amis. Il faut faire attention, pas un mot plus que l'autre, hein, parce que quand même, le problème, c'est que cette marque, ok, c'est des connards, mais là, peut-être prochainement, on va pouvoir travailler avec, donc faisons attention, etc. Lui, il s'est dit, ouais, je m'en fous. Voilà, sachant que lui, effectivement, il est
il a pas l'audience que peut avoir Anime. Il faut dire ce qui est, c'est des fils de pute. Et faut pas avoir peur de dire les termes. Trop quand un truc comme ça. D'image comme ça. Voilà, donc lui, il est un peu en mode oui, bon, d'accord, mais bon, voilà. Voilà. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, apparemment, Eva a fait un communiqué par rapport au live caritatif d'hier avec Anime. En fait, moi, ce que je me dis, c'est que même, ils ont fait des communiqués bien avant. Hein, pour prendre les billets, attention, ils n'ont pas pris les billets. Je pense que pour prendre les billets, c'était pas le jour même. Donc, ils ont dû faire un communiqué bien avant ou un truc comme ça, j'en sais rien. Comment même l'orga de l'event caritatif n'a pas capté en mode, oh, c'est bizarre. Comment ça, 25 €, bizarre. Enfin, comment personne n'a capté et comment les gens, ils ont capté que le jour même. Alors, je vois. Quand l'organe du stream caritatif n'a pas été au courant, je trouve ça un peu étrange, mais voilà. Et apparemment, Eva, du coup, a fait un communauté, parce que là, ils se sont fait insulter de tous les noms. Eva, eSport Virtual Arena, voilà, une confusion sur les marques présentes. Aucune marque hors sponsor officiel du stream génial n'aurait dû être visible. Nous comprenons que certains aient pu penser le contraire via la présence des sponsors de nos compétitions e-sport visibles durant le stream. Ah oui, parce qu'ils ont eu d'autres problèmes aussi, effectivement. Ces éléments auraient dû être retirés par l'équipe organisatrice qui n'a pas... Nous comprenons la frustration de certains créateurs de contenu ne souhaitant pas être associés à des marques sans leur accord. Ah oui, parce qu'en plus, je crois, ils y étaient, et du coup, eux, vu qu'ils étaient en sponsor avec Oli ou un truc comme ça, ils ont fait, genre, les autres streamers étaient sponsorisés Oli, en fait, ils ont mis en avant leur marque à eux, mais en fait, les gars, les autres streamers, ils sont pas payés, hein, ils ont pas fait leur truc, quoi. C'est pour ça que Anime, il a parlé du fait que lui voulait boire de la Red Bull, mais qu'on lui a dit ah non parce qu'on est sponsorisé Oli, alors que lui il aime pas et il a pas forcément envie d'être sponsorisé Oli, quoi. Bref. Même si le siège Eva n'a pas participé à l'organisation directe de l'événement, nous en assumons la responsabilité. Un événement organisé dans une salle franchisée nous engage pleinement et nous tenons à présenter nos excuses et à toutes les personnes concernées. Ah oui, c'est ça, parce que c'était passé dans leur salle. Ah bah en plus, si ça s'est passé dans leur salle, bon. Nos engagements. Nous allons porter notre don à l'UNIFES. Pardon. Nous allons porter notre don à l'UNICEF à 10 000 €. C'est tout? Sachant que tu peux en plus te faire rembourser. UNIFES. Oui, bon, UNIFES, arrêtez. Nous allons demander le remboursement intégral de la billetterie. Ah, ça c'est un... Nous allons renforcer notre cadre d'autorisation pour tous les événements à venir afin d'éviter une telle situation ne se reproduise. Aïe, aïe. Nous restons plus que jamais engagés aux côtés des initiatives solidaires et des créateurs de contenu dans le plein respect de leurs droits et de nos valeurs. Alors soit c'était vraiment une salle franchisée, effectivement la salle a pris un peu c'est un peu mis bien, en mode oh on va faire ça, on va faire ci, c'est possible. Mais Imo, Dika, c'est pas si, je sais pas, pour un truc aussi gros, je crois qu'Eva c'est quand même pas mal, ils sont là à chaque fois dans Paris Games Week, etc. C'est pas si énorme, hein. Ah, elle a dit fesses, oui bon, arrêtez un peu. Hier soir, un segment du stream génial, événement caritatif au profit de l'UNICEF, s'est tenu à Eva Lyon Nord, l'une des salles franchisées du réseau Eva. Je sais pas, j'ai l'impression de m'appeler, j'ai un peu des angoisses. Eva France avait autorisé il y a plusieurs mois la tenue de cet événement. Voilà, un soutien financier de 5 000 € avait même été débloqué par le siège pour accompagner cette belle initiative. Cependant, nous découvrons avec regret que plusieurs dysfonctionnements graves ont eu lieu lors de l'organisation de cette soirée. Bon. Non mais surtout qu'en plus, premièrement, 100%... quand ils ont communiqué, etc. pour les 25... En fait, c'était pas caché les 25 balles. Hein. Salut Gaulois. C'était super. La Slovénie, je vous conseille, c'est vraiment incroyable. Non mais je suis pas dans les sales coups, arrêtez un peu. Une mauvaise expérience vécue par les streamers présents. Tous les créateurs de contenu auraient dû être informés que l'activité Eva était au programme de l'événement caritatif, ainsi que de leur liberté d'y participer ou pas. Cela n'a vraisemblablement pas été précisé à certains d'entre eux que nous déplorons. Excusez-moi, je sais pas lire, hein. Vous savez, je suis streameuse. C'est pour ça. Je fais pas d'autres métiers parce que je sais pas lire. Une communication ambiguë sur la billetterie. Ah bah, légèrement, ouais. Bien que 100% des bénéfices devaient être reversés à l'UNIFES... Oh mais, je sais pas... Waouh! Reprends-toi. Bien que 100% des bénéfices devaient être reversés à l'UNICEF... je sais pas pourquoi à chaque fois elle dit UNIFES. C'est super drôle, mais... Mais faut arrêter. Des publications de la salle Eva Lyon Nord ne le précisaient pas clairement. Il est intolérable qu'un franchisé Eva puisse générer du profit sur un événement caritatif. Donc ils ont bien généré du profit. Donc en fait ils se sont mis bien aussi. Apprends à lire, mais j'essaye. Non mais je fais pas exprès.
Ceci va à l'encontre de toutes nos valeurs. Nous nous sommes donc assurés auprès d'Eva Lyon-Nord que l'ensemble des tickets soient immédiatement remboursés aux participants. Bon, ça voilà, parce qu'ils ont vu le bad buzz arriver et je pense qu'ils sont vraiment dans la merde. En gros, ils assument pas. Donc voilà, donc résumé, ils assument pas. Et ils disent que bah, c'est les franchisés qui ont fait n'importe quoi, qu'ils ont rien fait, nanani, nanana, quoi. Voilà, apparemment, source Eva. Et donc, du coup, ça, c'était, je crois que le dernier jour du stream génial était aujourd'hui, vu que demain c'est 14 juillet, etc. Et donc, du coup, il y a cette histoire. Qui dit vrai, qui dit faux, voilà. C'est surtout, en fait, moi, de pourquoi je voulais en parler dans cette actualité du jour qui va être un petit peu longue, vu que ça va faire 2 activités, ça va parler aussi du Z-Event, qu'on va y aller là. Et une pomme est tombée, et le monde entier a compris la gravité, mais des millions de corps sont tombés, mais personne n'a compris l'humanité. Ouais, c'est super, Fulfo. Très bien. Gamberge. Hashtag on vit dans une société, hashtag saucisse, hashtag... Ok, Necfeu. Bref, du coup, je disais... Ce qui est intéressant là, je trouve, c'est Anime, du coup, qui n'a pas les codes des gros streamers qui sucent le buzz. Voilà. Qui sont obligés, en fait, en vrai, c'est très très dur. Premier degré, on rigole, mais c'est très très dur quand t'es un gros streamer. Moi, je suis un bébé, mais quand t'es un gros streamer, c'est très dur de pas sucer les codes, de pas faire ce que tu dois faire pour garder tes partenariats, garder tes featuring, faire du fit and fun et brasser encore plus et ne pas être cancel, tout simplement en fait. Parce que si t'as pas envie d'être cancel, faut pas faire le fou. Parce que là, ce qu'il fait, en réalité, c'est bon là, il est tellement énorme que pour l'instant, c'est ok. C'est ok. Mais là, ce qu'il fait, c'est quand même très risqué, hein, parce que c'est quand même dénoncer une marque en mode moi je m'en branle parce que voilà. Ouais, je sais, docteur, je sais. J'ai lu, je l'ai enregistré. Et oh putain, j'ai relu un message du chat. Faut vraiment que j'arrête de vous lire parce que c'est fou. J'ai découvert aujourd'hui que je prenais beaucoup de plaisir à prouter et à manger en même temps. Je me sens moins girly, mais beaucoup plus badass. Super, Laura. Ah, c'est Anita. Super. Allez. Du coup... Putain, je vous jure, c'est compliqué ce soir. Faut vraiment que j'arrête de lire le chat parce que vraiment, vous m'angoissez. Hein. Vraiment, vous me créez des angoisses. Hein. Tout ça pour dire que c'est intéressant pour un streamer qui est pas encore dans les codes, que du coup, bah là, ça met un peu mal à l'aise un peu tout le monde, quoi. Mais aussi, du coup, ça va surtout bien être ban, je pense. Tout ça pour dire que ça va dans la suite, qui est le drama. Merci, Kiro. Qui est le drama Zerator versus Anime. Et parce que du coup, Anime est aussi avec son franc-parler. Mais... Et du coup, en drama. Bien grand mot. Mais du coup, va parler de ce qui s'est passé, parce qu'apparemment, il est en drama un peu avec Zerator, sur le fait, sujet du drama, excusez-moi, je bégaye un peu, sujet du drama, en gros, l'année dernière, il avait demandé à participer aux Z-Events, et il s'était tapé un vu. Et là, cette année, Zerator lui-même a demandé à qui participe aux Z-Events, effectivement, il a du buzz, donc évidemment. Et donc là, il est un peu en mode, oui, bon, avant tu me donnais... non, mais les sujets en gros, de base. Avant tu me donnais pas l'heure, et là maintenant... et en gros, il lui a dit, avant tu me donnais pas l'heure, et maintenant... Maintenant t'es bien, quoi. Et maintenant d'un coup j'existe. Voilà. Bah logique. Logique. Et donc du coup... Le problème, c'est que ça part sur ce drama-là. Ouais, mais bon, Zerator a toujours... D'un côté... alors, apparemment, c'est une histoire de manager, donc on va voir un peu. On va voir les propos de Zerator sur ça. Mais d'un côté, évidemment, tu fais un énorme event caritatif, le plus gros des streamers. Zerator, c'est celui qui a fait le plus gros event caritatif de tous les du stream. Évidemment que tu vas pas inviter des gens qui buzzent pas, parce que le but, c'est récolter un max d'argent pour des associations. Donc évidemment
que si tu fais un énorme event caritatif, tu vas évidemment inviter les mecs qui buzzent. Ça, ok. Mais de l'autre côté, je peux... déjà l'année dernière, je crois il était quand même à beaucoup de viewers anime. Attention. Tu le feras d'ailleurs cette année, toi, ou pas? Non. Alors, je sais pas en plus, je sais pas comment ça va se dérouler, le Z-Event cette année, parce que chaque année, ça change, c'est lunaire. Donc, peut-être que cette année, ça va être différent. Mais moi, j'ai vécu vraiment un Z-Event particulièrement hard. Niveau harcèlement, etc. Et ça m'a un peu trop bas. Donc, je pense que cette année, je ne le ferai pas. Sauf si peut-être il y a d'autres trucs qui pourront être intéressants, mais je pense que cette année, non, quoi. De toute façon, en plus, il aurait fallu s'inscrire avant, je pense. S'il faisait un truc comme l'année dernière, il aurait fallu s'inscrire avant. Enfin, je sais pas. Mais vu ce qui s'est passé, non. En tout cas, je n'ai pas prévu. Bref, tout ça pour dire que, du coup, là, il y a eu un truc et Annie m'en a parlé en stream. Et là, en fait, j'ai regardé ce clip et je me suis dit, Zerator, il a dit un truc. Ça me fait trop rire parce qu'en fait, ils ont pas du tout les mêmes codes. Et Zerator, à un moment, vous allez voir, il dit ouais bah moi j'aime pas ce genre de drama et tout, j'aurais préféré qu'on en parle en privé comme d'habitude. Pas le plus régulier, mais on n'oublie pas de repasser de temps en temps. Merci pour tes 37 mois Onizix, merci. Parce que sinon ça fait des dramas pour rien, ça brasse etc, c'est de la merde. Et en fait c'est souvent ça, c'est qu'en fait en règle générale dans ce genre de truc t'en parles en privé et vous réglez ça en privé vite fait parce que sinon ça crée trop de drama pour rien, ça crée trop de buzz, ça fait des trucs, ça fait des trucs que quand t'es gros streamer tu peux plus en fait parler comme ça des gens parce que direct ça crée des conflits de communauté etc. Et lui c'est son business en plus donc direct je pense qu'il a pris la mouche et du coup il a été obligé de s'exprimer déjà qu'il aime pas trop s'exprimer, là il était obligé de s'exprimer. Merci Nels pour ton prime. Voilà. Des vues. Donc oui effectivement j'ai vu, vous avez été nombreuses à m'envoyer le clip de Anime, donc le streamer le plus populaire de Twitch. J'ai pas vu le clip moi. Depuis quelques mois maintenant. Anime ah non, on peut peut-être le trouver, excusez-moi. Peut-être qu'il y a un clip de lui si je tape sur YouTube 100%, excusez-moi, je suis débile, j'aurais pu vous trouver le clip, je l'ai pas vu. Si je tape Anime Zerator, nombreux et nombreuses. Si je peux trouver... Anime est critiqué parce qu'il refuse de faire le C-Event cette année. Je t'en parle. À Maximilien son public. Oh mon dieu. Après je comprends, hein. Je dis pas. Très. Ouais j'ai dit non. J'ai dit non pas parce que. Ouais j'ai dit non. J'ai dit non pas parce que je veux pas le faire. Parce que bah l'année dernière j'avais demandé et il m'avait mis un vœu. Après je comprends, hein. Je dis pas tu m'as pas pris, t'es un bâtard. Attention, il a le droit. J'aurais préféré qu'on me dise non, qu'on me mette un. Donc malheureusement ça fait énormément rien. Donc voilà. Bon quel enfer hein, par contre cette vidéo. Ah non c'était la vidéo. Non je vous ai spoilé l'autre sujet. Tant pis. Voilà. Mais à son live, alors j'ai pas vu le tout. Donc voilà, donc en gros il a dit non, j'ai dit non pour le Z-Event parce qu'il m'a bien vu l'année dernière. Le clip en entier, enfin j'ai pas vu le live en entier, j'ai vu que le clip qu'on m'a envoyé, donc en gros Anime dit un truc du genre oui le The-Event, j'ai refusé parce que Zerator, en gros j'ai demandé l'an dernier, il m'a mis un vu, et là il est revenu me voir cette année pour me demander, du coup j'étais en mode bof, je crois qu'en gros c'est ça le clip. En gros c'est ça. Et du coup, j'ai été mentionné par plein de gens, plus ou moins aimables, bien sûr, rarement aimables. Et c'est vrai que sur le... là, il parle du fait qu'il a... Sur le TikTok ou l'Instagram, je sais plus où je l'ai vu, les gens commentaient en mode oh ouais, bâtard, Zerator et tout. Bon, juste un truc quand même pour recentrer, parce que du coup, je suis allé vérifier l'information, parce que je me suis dit, tiens, ah bon, est-ce qu'il nous a contacté? Est-ce qu'on l'a vraiment mis en vue? Que moi j'avoue que je m'en souvenais pas, et en plus en général c'est Dash qui envoie toutes les invitations, donc voilà, plusieurs choses par rapport à ça, parce qu'il faut quand même que je donne ma version des faits. Vu que, vous savez, hein, les streamers connus comme ça, ils ont plein d'équipes derrière eux. Vous savez que les streamers comme Zerator, enfin les gros streamers français, ils ont toujours un manager, une agence, enfin un agent d'ailleurs, que pour eux, un manager, un monteur, un machin, un truc comme toi. Presque moi. Voilà. Moi, le seul truc que j'ai en commun avec eux, c'est l'agence. Et des fois, si l'agence m'oublie pas, si l'agence me dit pas putain, t'es qui toi déjà? Mais voilà, voilà, j'ai presque pareil. Mais eux, ils ont leur monteur, leur CM, souvent, et leur truc comme ça. Et j'ai pas envie que ça dégénère, donc au moins ce sera
au moins ce sera fait. Donc plusieurs choses qui me gênent un peu dans ce qu'il a dit. Son bras droit. Déjà, bon, déjà quand on invite des gens aux The Event, on leur dit de rester discret parce que... Voilà, moi, mon agent, voilà, moi, mon agent, c'est ma conseillère effectivement en France Travail, Pôle emploi. Mais c'est une agent communautaire. Annoncé, on aime bien pouvoir faire notre com à nous, et quand c'est annoncé ensuite, on fait ça. Donc déjà ça m'a un peu gêné. Ensuite, Anime, il dit qu'on lui a pas répondu. C'est faux, parce que du coup, on est allé voir. Alors en l'occurrence, il m'a jamais contacté moi. C'est son manager qui a contacté Dash, je crois, au moment de l'annonce de The Event l'an dernier. Et Dash lui a répondu le 24 août de l'an dernier, en disant, bah, nous, en général, on invite des gens, et c'est pas comme ça, enfin, c'est pas sous candidature, le The Event, etc. Mais par contre, il peut s'inscrire en ligne, donc s'il veut, il peut le faire. Parce que vous savez, l'an dernier, on avait ouvert aux inscriptions en ligne pour 100 streamers, etc. Donc ça, c'est une première chose, on lui a répondu. D'ailleurs, vu le bad buzz que j'ai créé, il y a un monde où il a dû bien regretter. Parce qu'on rappelle quand même que c'est moi qui ai pris plus cher. Je tiens à dire, alors, syndrome du personnage principal, vous allez dire, peut-être. C'est quand même moi qui ai pris plus cher. Donc, pour le coup, parce que sans communiquer, où il dit oui, on est obligé d'inviter certains, enfin, on peut pas refuser certains noms, etc. Bon, les noms en question, ça me visait quand même pas mal, quoi. Vrai, on l'a pas mis en vue, on lui a répondu. Alors qu'en Bob, il a carré, mais Bob, il a jamais fait le Event. En plus, son manager avait contacté Dash sur Instagram. Je ne pas la carrière de Event en ligne, c'est peut-être ma faute. Et il met dans toutes ses voilà, vidéos si jamais il y a des streamers qui se plaignent que cette année, il n'invite pas des streamers comme ça, les 100 streamers pour faire... Voilà, c'est peut-être... Il y a peut-être... Voilà, je suis peut-être un facteur. Dans toutes mes bios à moi, on met en Alors que j'ai ramené énormément de thunes, hein, pour le coup. J'ai pas à rougir, j'ai ramené plus de thunes que de streamers sur place. Hein. Je tiens à préciser. Hein. Et que des streamers qui parlaient très mal de moi et qui étaient des gros bâtards en étant très méchants. Très méchants. Oui, très méchants. Mais des streamers qui même me connaissaient pas et ont bien craché dessus, là, comme ça. J'ai ramené plus de fric qu'eux. Pour une cause. Heureusement qu'il y a des agrès, hein, parce que... Voilà. Contacter par mail, parce que c'est plus simple et parce que ça centralise la communication. Donc ça, c'est un premier point. Déjà, on l'a pas laissé en vue, c'est pas vrai. Ensuite, donc Anime, on l'a effectivement contacté cette année parce qu'on contacte très souvent les streamers les plus populaires de la plateforme. Et vous le savez, tous les streamers les plus populaires de la plateforme sont invités en général. Et il faut savoir qu'il a accepté. En fait, quand il m'a... je vais pas leak des DM et tout parce que je suis pas du genre à leak des conversations privées, mais en fait, quand je l'ai contacté, il y a de ça quelques semaines, quelques mois. Donc il a dit oui de base. Justement, Eva, tu es bien placée pour commenter. Tu as mis ton ego de côté quand tu as participé aux Z-Events car la cause te touchait. Là, c'est juste une question d'ego mal placé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, pour Anime, ça compte pas trop, un peu, mais pas trop. C'est intéressant, mais pas tant que ça. Le Z-Event, ça intéresse aussi les streamers. Non, faut pas croire que les streamers, quand ils font des trucs communautés, c'est enfin caritatifs, c'est en mode ah, c'est vraiment pour le bien. Hein. Attendez, les amis, soyons honnêtes, entre nous 5 secondes, les streamers qui participent aux Z-Events et il y a des gros streams caritatifs, même des petits, mais les petits c'est pour autre chose, c'est aussi parce que tu te fais bien voir et tu gagnes des vues facilement. Hein. Voilà, c'est pour l'image. Hein? Attention. Non, voilà, et pour le réseau. C'est très important parce que en plus si tu es sur place, tu parles avec tout le monde, tu te fais des réseaux de fous, voilà. Donc, les amis, tous les streamers qui ont participé aux events, c'est pas par passion pour les paysans. Hein. Bon, parce qu'il y avait d'autres trucs et tout. Moi, j'avoue que c'était un misclick. Pour le coup, j'étais en mode machin, on a fait le misclick, etc. Plus le fait que il y avait une association qui me tenait à cœur parce que ça parlait de l'agriculture, etc. et que je viens de ce milieu-là. Ça a aidé les paysans, les agriculteurs, et je viens de ce milieu-là. Donc je me suis dit, voilà. Mais j'étais aussi contente de participer parce que, en tant que streamer, dire bah j'ai fait Z-Event, c'est trop stylé. Voilà, faut arrêter d'être hypocrite. Quand tu dis, bon, sur place c'est encore mieux évidemment, mais quand tu dis j'ai fait le Z-Event, c'est-à-dire que tu pèses assez en tant que streamer pour avoir fait un event, le plus grand event caritatif de streamer de France en fait, tout simplement. Et que t'es content de l'avoir fait. Donc t'es content aussi de dire ça. Bon, moi, la vie a fait que j'avais envie de crever cette période-là et que j'étais sous protection judiciaire. Enfin, pas sous protection judiciaire, mais vous avez compris. Sous protection de la police. Mais bon, en règle générale, t'es fier quand tu dis j'ai fait les Z-Events. Tout ça pour dire que là où c'est un peu différent, c'est que Anime, lui, il s'en fout. Il brasse tellement, genre 50 000 viewers, que tu fasses le Z-Event ou pas, on s'en fout.
Mais par contre, c'est quand même intéressant pour faire des feats, pour s'asseoir un peu pour s'installer en gros dans le stream game, d'être copain avec d'autres. C'est pour ça qu'il est copain avec Squeezie, etc. Moi maintenant, je lui dis est-ce que ça te tenterait de faire le The Event? Il m'a répondu genre un jour plus tard en me disant ouais ça me dit grave, on va tout casser là-bas, ça va être le feu et tout, c'est super. J'ai dit bon bah nickel, on va te contacter avec notre équipe et on va s'arranger avec ton manager et tout. Et depuis on n'a plus de nouvelles, sauf un jour son manager qui a dit finalement Anime viendra pas. Donc bon, peu importe, mais en tout cas voilà la vraie version. Et bref, quand j'ai vu donc ce clip TikTok Instagram pop, bah, moi j'ai contacté Anime sur Instagram, instant, c'était il y a 3 jours je crois. Il y a 3 jours je l'ai contacté sur Instagram en lui expliquant tout ça, en lui disant bah on t'a pas laissé en vue, c'est vrai qu'on t'a invité, c'est vrai que tout ceci... Mais il dit non parce qu'il s'est pris en vue d'après lui, donc c'est bien juste une question d'ego, non? Ouais, alors moi j'ai une autre théorie, c'est qu'il était chaud, et qu'ensuite des gens ont dû lui dire non, il faut pas y aller parce que pour telle ou telle raison. Et que du coup il a dit non, et en plus c'est vrai qu'il m'avait mis en vue, etc. C'est vrai que... Et en plus il a dû peut-être un peu se monter la tête en mode égo, parce que s'il a dit ouais trop chaud, et ensuite il a dit ah non, c'est que... Parce que... Il y a des trucs, il y a de l'ego, mais il y a aussi un truc bizarre. Pareil, quand il y avait Rebeu des Terres, Amine m'a tué, et Kameto, etc., qui ont dit que pareil, il ferait plus d'events parce que l'argent pour les assos, ils sont pas trop chauds, machin, etc. Ils savent pas trop où ça va. Et puis, voilà, c'est peut-être de communautés. En fait, il y avait toujours des trucs. Salut Angelus. Où ils étaient un peu en mode. Ouais, on va faire. Ils l'ont fait qu'une fois. C'était cool, mais. En fait, ils avaient jamais trop parlé. Mais ils avaient dit qu'en gros, ils le feraient plus. Voilà. Et il y a un monde. Où, du coup. Peut-être que entre temps, Anime a parlé avec telle ou telle personne qui lui a dit ouais à ta place j'irai pas, ouais mais en plus regarde il t'a laissé en vue, ouais mais peut-être que quelqu'un on l'a dit ouais Zerator c'est que pour le buzz et tout, c'est possible que il s'est peut-être un peu fait monter la tête pour un côté égo, etc. Ce que je peux comprendre peut-être ouais Z-Event truc de blanc, en plus c'est que des bobos machin, ils rigolent pas à nos blagues, c'est possible hein, il y a des trucs comme ça. Est-ce que Anime baserait pas sa communication sur cette attitude rebelle parce qu'il a compris que ça gonfle ses stats? Je pense pas. En vrai, pas du tout, parce que avant, il brassait énormément de viewers et il faisait pas du tout ça. Pour le coup, avant, il était vraiment... Enfin, il brassait déjà 100 000 viewers sans avoir ce côté rebelle, etc. Il faisait ses trucs... voilà, quoi. Et... Après, voilà, peut-être il y a aussi juste un problème de communication. Bon, c'est possible aussi, hein. Non, mais comme pour le côté arabe, c'est que quand Amine, en fait c'est très chiant. Quand Amine et Rebeu des Terres et Inoxtag et tout, etc. avaient participé, les gens avaient dit ouais, il y a un coin d'arabe, et en fait c'est vrai qu'ils avaient réuni que les mecs genre type Kameto, Amine et etc. dans un coin en mode vraiment là le coin, mais en fait c'était un peu le coin plus des rébus en mode ouais ceux qui font des blagues pas drôles machin, et ensuite t'avais un peu le coin des bobos streamers quoi, parce qu'en gros hein, les Eloclear ouais, en gros hein, en règle générale les trucs le Z-Event IRL t'avais l'impression que ça faisait un peu les mecs qui font des blagues hyper ouais le coin des parias quoi, le coin des parias machin etc, mais qui font des blagues mais qui brassent énormément de vues machin, donc on les invite quand même, etc. Et le coin des bobos streamers un peu gauchos, etc. Et le coin un peu des mecs qui font des blagues plus trash, mais bon, faut pas trop les faut les prendre quand même, parce qu'ils brassent des vues et que c'est cool et que ça fait quand même des dons pour l'association. Mais en même temps, on va pas trop se mélanger avec eux parce que bah, c'est pas nos vannes et on les trouve un peu problématiques, quoi. T'as l'impression que c'est un peu ça. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Et tout ça pour dire que, ouais, enfin c'était un peu la team du lundi et les autres, tout ça pour dire que c'est possible qu'aussi il a entendu des trucs et que d'un coup, finalement, ils veulent plus participer, quoi. Tout ça, est-ce que tu veux qu'on en parle? Et j'ai pas eu de réponse. Mais je disais à Anime, il faut qu'on en parle parce que sinon il faut que j'explique aux gens. Je commence à recevoir des insultes, des trucs comme ça et tout. Donc voilà, et si tu veux qu'on en parle, il y a pas de souci. Moi je lui ai jamais parlé, c'est pas quelqu'un que je connais et tout. Et voilà.
Donc je sais pas trop ce qui s'est passé en vrai, mais en tout cas, non, on l'a pas laissé en vue. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Oui, il vient avec plaisir. Et s'il veut, nous on l'accueillera avec aucun problème, on serait ravis même, ce serait incroyable. Mais voilà, je voulais quand même raconter ce qui s'était passé de mon côté. Et je sais pas trop pourquoi il a dit ça en live, c'était un peu bizarre, mais comme vous êtes nombreux. Et je pense là, Zerator, ça le choque parce qu'en règle générale, les gros streamers, ils ferment leur gueule. Et du coup, ils demandent, ouais, c'est un peu bizarre de dire ça en live. Parce que je pense que eux, ils ont testé. En règle générale, tu dis rien. Quand t'as une énorme communauté, une grosse communauté, tu dis rien en stream sur les autres, etc. Parce que direct, ça part en harcèlement et en guerre de communauté. Et les marques, elles détestent ça. Okay, c'est logique. Les autres streamers détestent ça. Ensuite, en plus, ils partent. Donc, en règle générale, les mecs, ils se détestent parce que le nombre de streamers qui peuvent pas se piffer, mais vraiment qui s'insultent en privé, il y en a. Juste, ils disent rien, on stream parce que bah, sinon ça va pas quoi. Donc je pense qu'il était un peu en mode attends, trop bizarre qu'ils sortent ça. Parce que du coup, moi ça me met dans une sauce, ça me met dans un drama. Normalement, c'est ce genre de truc que tu règles en privé quoi. Et peut-être qu'effectivement, je trouve que du coup, Anime a sûrement pas les codes des gros streamers, des trucs comme ça. Peut-être qu'ils voient pas aussi. Ce que je peux comprendre aussi par rapport à Zerator, il voit pas la puissance de sa communauté. Ou quand tu dis ça, Anime, on disait, hein, c'est entre 50 000 et 100 000 viewers. Non, faut se rendre compte. Hein. Faut se rendre compte de la puissance du truc, c'est une asset chip. C'est entre 50 000 et 100 000 viewers. Quand t'as 50 000 et 100 000 viewers, tu dis un truc, ça part full en harcèlement direct en fait. Tu dis un truc sur un mec, genre, ce qu'il a dit, c'est pas un truc de fou. Hein. Il a juste dit, ouais, il m'a laissé en vue, donc là, pas trop envie, voilà. C'est pas un truc de fou hein, qu'il a dit. Hein. C'est pas un truc, ouais, Zerator ce connard, il a pas dit ça. Sauf qu'en fait, direct, bah là, ça crée giga harcèlement et je pense que Zerator, pour le coup, il doit s'en prendre énormément plein la gueule aussi. Hein. Ouais, presque une audience de chaîne télé. Hein. Nombreux à m'avoir envoyé des messages et que je reçois encore. Voilà. Alors, est-ce qu'il a confondu? Est-ce que son manager lui a dit des trucs qu'on n'a pas fait? Je sais pas. Bon voilà, j'aurais aimé qu'on en parle en privé. Moi, j'aime pas trop, vous savez, j'aime pas trop faire ça. Comme ça, expliquer les versions des faits, ça me gonfle. Je suis pas sur Twitch pour ça. Je suis un créateur de... Imo, son succès lui montra à la tête. Si c'est pas déjà le cas, il est dans une phase, je suis invincible, j'ai tout le game à mes pieds. Mais je sens tout le monde le suce alors qu'il fait full black, miso et sexiste. Ce qui a fait son succès by the way. Critiquer Oli et promouvoir Red Bull, c'est avoir des neurones fatigués, car il veut le partenariat et ça se voit. Il est en plein boost d'ego et personne ne lui dira rien car sa commune est trop big et il le sait. Ouais, mais en fait, ça c'est comme ça avec tout le monde. En fait, là, ce que tu dis, tout le monde le suce alors qu'il fait full blague miso et sexiste, c'est le cas avec les autres streamers aussi. Hein. Bon, sauf la team du lundi, mais les autres streamers... bon, t'en as qui sont un peu ostracisés, comme Ravus ou Pfut, mais t'as des gros streamers qui ont fait full blague miso avec sexiste, etc. Mais ils sont encore là, ils percent énormément. Genre, je pense aux anciennes blagues de Billy ou de Amine. Pour le coup, c'était pas que miso, hein, c'est aussi dans le racisme, antisémite, etc. Bon, bref, c'était des blagues. C'était des blagues, quoi. Qui suis-je, moi, pour juger des blagues? Mais en gros, ils étaient là-dedans. Et donc, du coup, eux, ça marche encore. Ils sont quand même invités, ils font quand même 20 000 feats parce qu'ils brassent énormément de viewers. Et pour autant, c'est pas pour autant que ça va lui monter la tête. Après, ça dépend, ce que vous appelez monter la tête, ça veut tout et rien dire. Je pense que ça doit être terrifiant aussi d'un côté, de passer de, je sais pas combien il avait, mais je crois qu'il avait 1000 viewers avant, ce qui est quand même énorme, hein, c'est quand même plus que moi. Hein, attention. Il devait avoir peut-être entre 600 et 1000 viewers, donc c'est quand même plus que moi. Et de passer de ça à 100 000 personnes, 50, 100 000 personnes, de se dire que faut les entretenir, ces gens, parce que c'est des gens qui te connaissent pas assez, ou c'est pas une communauté que tu as construit petit à petit, viewer par viewer, nanana. C'est des gens qu'il faut que tu entretiennes, des gens que tu fasses le bouffon pareil, faut d'avoir peur qu'ils partent, d'avoir peur que tout s'arrête du jour au lendemain, etc. Donc c'est quand même une situation, je pense, très très stressante. Et il lui arrivait quand même des trucs... Parfois on dirait tout lui est dû. Je sais pas, j'ai pas eu cette impression, après je le connais pas, hein, c'est pas mon pote. Hein. Après, la team... Encore une fois, enfin, vous le connaissez pas, quoi. Enfin, je veux dire, là, je trouve que vous faites des attaques personnelles à une personne, vous savez pas
qui c'est, ni Dave, ni Adam. C'est comme les gens qui disent de moi, ouais, elle est comme ci, elle est comme ça, etc. Genre, t'en sais rien, tu me connais pas, t'es même pas mon pote, tu me vois juste par un écran 2 heures par soir et encore grand max, tu vois. Moi, de ce que je vois, il a l'air ok, il m'a fait rire avec ses imitations de Julien Doré, c'est tout, quoi. Et je sais pas qui c'est, hein. Et vous savez pas non plus qui c'est, tu vois. Je sais pas si c'est un connard, si c'est un mec adorable, machin, etc. Là, je trouve que, personnellement, en ce qui concerne Zerator, c'est intéressant, pas par rapport à l'histoire de ZDM, mais c'est intéressant parce qu'il a pas les codes. Et donc, du coup, je pense que ça fait... Ça change un peu la donne, parce qu'il fait pas avec les codes, en tout cas, que les autres streamers ont installé pendant des années, parce que lui, il vient de percer. Et, à l'inverse, ses actions et le fait qu'il ait gueulé pour le stream charité, là, c'est intéressant aussi. Et c'est bien. Et il a raison. Après, est-ce qu'il va se prendre des tomber plus tard et est-ce qu'il va être ostracisé parce que... Le problème, c'est qu'il est tellement gros que normalement, non. S'il garde ce type de viewer, de toute façon, il sera pas ostracisé. Mais c'est bien qu'ils gueulent sur des trucs comme ça parce que peut-être d'autres streamers ayant peur de perdre leur place, ayant peur de perdre le peu qu'ils ont. C'est triste, mais ils sont obligés de se coucher devant des marques, obligés de te coucher devant le moindre truc, etc.